Mettre la formation continue au cœur du management des entreprises, c'est le sens du petit déjeuner débat, organisé le 14 avril 2022 au B2B Lounge de Douala par le cabinet d'audit comptable Bokolo & Partners dans le cadre des activités du BNP Business Club. Les dirigeants ont besoin de formation continue, qu'ils aient été nommés pour des raisons de compétences ou des raisons politiques ou autres stratégiques. Ils ont à tout moment besoin de formation continue parce que ces dirigeants-là travaillent dans un environnement mutant, très évolutif, où les risques et les enjeux et les opportunités nouvelles apparaissent. Et donc, il faut continuer non seulement à être au fait de toutes ces évolutions-là qui peuvent être des menaces ou des opportunités. Pour l'occasion, les participants ont été entretenus sur le thème « Savoir évaluer les besoins de formation professionnelle des dirigeants des entreprises publiques et privées », une articulation d'actualité qui trouve toute sa pertinence dans le contexte actuel du monde des entreprises en perpétuelle mutation. Également, la formation professionnelle des dirigeants est justifiée par le fait que ce sont les gens qui prennent les décisions les plus importantes au sein des entreprises. C'est eux qui décident de la stratégie. C'est eux qui décident du budget. C'est eux qui donnent des ressources qu'il faut allouer ou pas. C'est eux qui approuvent les comptes et les états financiers des entreprises et j'en passe. Donc, c'est des gens qui peuvent contribuer de manière significative au développement de leurs entreprises ou à leur échec. Donc, il est important que ces gens-là, qui sont les plus importants en termes de décision de leadership au sein des entreprises, soient bien outillés. J'en appelle donc aux responsables des ressources humaines des entreprises publiques et privées. Je lance un appel à ces responsables-là de prévoir dans les plans de formation la formation des dirigeants, dont la formation du PCA, la formation des administrateurs, la formation des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints. Ils doivent ces responsables des ressources humaines doivent mettre en place donc des méthodes et des moyens pour former ces personnes, ces dirigeants-là, parce qu'il en est de leur responsabilité également. Il s'agit ainsi pour tous les responsables des ressources humaines de trouver les subterfuges, les arguments adéquats à l'effet de faire comprendre aux administrateurs, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints l'intérêt et plus encore la plus-value d'une formation continue au profit d'une meilleure gestion de l'entreprise intégrant les nouveaux enjeux. Cette initiative est d'autant plus importante et s'avère même impérative car un manquement peut plomber la gestion de l'entreprise et entraîner des préjudices sérieux autant pour les administrateurs que pour l'entreprise elle-même. La thématique nous a fortement intéressés et les impressions sont très bonnes. Et les échanges que nous avons eus avec les autres participants nous ont permis sur la thématique de requérir quelques astuces pour pouvoir mener à bien une telle action. Une telle action dans sa délicatesse et dans sa difficulté, notamment quand on parle de formation des dirigeants sociaux. Et il est bien évident qu'il faut avoir la bonne méthodologie et le bon processus pour pouvoir avoir l'adhésion, susciter l'intérêt de nos dirigeants sociaux. C'était un échange très important, très riche et qui nous a permis surtout de sortir avec certaines astuces et outils qui nous permettront demain de pouvoir les implémenter auprès de nos dirigeants, auprès des entreprises qu'on accompagne. Savoir évaluer les besoins de formation des dirigeants sociaux. C'est une thématique difficile à adresser en milieu professionnel étant donné la complexité et la délicatesse des dirigeants sociaux. Nous avons obtenu d'Émile Bokolo des pistes pour mieux adresser cette thématique. Nous partons d'ici suffisamment enrichis pour adresser avec le maximum de délicatesse, avec le maximum de tact, les besoins de formation de nos dirigeants sociaux de façon globale,
de nos dirigeants. Il est donc désormais plus que judicieux d'intégrer cet aspect de la formation continue afin de répondre plus efficacement aux défis nouveaux imposés par l'environnement des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées.